Une montre à quartz, comme la mienne ici, là, eh bien, une montre à quartz est constituée d'un quartz. Ce quartz oscille mécaniquement. Il y a une oscillation mécanique. À ces bornes, cette oscillation mécanique va produire une tension électrique. Cette tension électrique vérifie l'équation différentielle suivante, avec A constante qui vaut 4,24 10 puissance 10 USI. Vous aurez remarqué qu'il s'agit bien d'un oscillateur harmonique. Quelle est l'unité de A, première question, et quelle est la fréquence d'oscillation du quartz? Bien, unité de A, eh bien, il faut bien comprendre que vaut l'unité de la dérivée seconde de U par rapport au temps. Qu'est-ce que c'est que la dérivée seconde de U par rapport au temps? Eh bien, c'est tout simplement la dérivée par rapport au temps de la dérivée par rapport au temps de la tension. Bien. Dérivée par rapport au temps de la dérivée de la tension par rapport au temps, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est la dérivée de la tension par rapport au temps à l'instant T2, moins la dérivée de la tension par rapport au temps à l'instant T1, divisé par une variation de temps T2 moins T1. Par exemple, je prends un exemple numérique, je sais pas, moi par exemple là, à l'instant T2, ben, j'ai 20 volts par seconde, à l'instant T1, j'ai 10 volts par seconde, voilà, divisé par combien de temps? Ben, T2 moins T1, si T2 c'est 2 secondes moins 1 seconde, eh bien, voici que vaudrait la dérivée seconde de U par rapport au temps. Alors, quelle est l'unité? Eh bien, on voit qu'au numérateur, on a des volts seconde moins 1, divisé par des secondes, ce qui nous donne des volts seconde moins 2. Autrement dit, l'unité de la dérivée seconde de U par rapport au temps, c'est des volts seconde moins 2. Plus A fois U. Eh bien, U est en volts, c'est une tension. Donc A est forcément en quelle unité? En seconde moins 2. Alors, à quoi correspond A? Eh bien, vous savez que l'oscillateur harmonique, donc U seconde valant la dérivée seconde de U par rapport au temps, est de la forme. Donc U seconde plus oméga 0 carré U égale 0. Nous, on a vu en oscillation mécanique des X secondes plus oméga 0 carré X égale 0. C'est pareil. Bien, donc ceci est en volts seconde moins 2. Ceci est donc en volts et ceci, ben, c'est en seconde moins 2. Donc A égale oméga 0 carré qui est en seconde moins 2. Vous savez que oméga 0 c'est 2pi sur T ou 2pi F puisque T égale 1 sur F. 1 sur F. Autrement dit, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons A égale oméga 0 carré, c'est-à-dire 2pi F au carré, 2pi F au carré, c'est-à-dire 4pi carré F carré. Autrement dit, que vaut F carré? F carré égale A sur 4pi carré, ce qui implique que F est égal à quoi? Eh bien, F égale racine carrée de A sur 4pi carré. Après calcul, A étant exprimé dans l'unité du système international, A est égal à 32,8 fois 10 puissance 3 Hz. Voici la fréquence d'oscillation électrique et également la fréquence d'oscillation mécanique de ce fameux quartz présent dans la montre.